Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. L'épisode d'aujourd'hui traitera des événements de la fin des temps, 7e partie, l'embûche du vieux serpent. Nous devons comprendre que la souffrance vient du fait que l'humanité a choisi de se rebeller contre Elohim et de rejeter sa loi, sa Torah. Une rébellion qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui dure depuis des générations. Et cette rébellion s'exprime toujours par les mensonges et la séduction de l'ancien serpent. Quand il dit le mensonge, il parle de son propre chef, car il est un menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. L'ennemi a toujours semé le mensonge, y compris et surtout dans l'église de Yeshua. L'ancien serpent a séduit Ève par un mensonge. Elohim a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin » Genèse 3, verset 1. À part des fausses promesses. Alors le serpent dit à la femme « En aucun cas vous ne mourrez. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, versets 4 et 5. La même stratégie consistant à modifier la parole d'Elohim et à l'associer à une promesse profitable a été employée par le vieux serpent chez l'empereur Constantin. Celui-ci a promis aux croyants de l'époque qu'ils ne seraient plus persécutés et tués à cause de leur foi s'ils acceptaient des enseignements modifiés de la parole d'Elohim. Si au lieu de sanctifier le Shabbat, ils observaient le dimanche, jour de fête du Dieu Soleil. Si au lieu des fêtes ordonnées dans Lévitique 23, ils célébreraient d'autres fêtes, ainsi au lieu de Pessah, Pâques, au lieu des fêtes d'automne qui ont été complètement omises, Noël, etc. Ce qui était agréable car ils ne seraient ni persécutés ni tués et respecteraient soi-disant la parole d'Elohim. Cette même stratégie, l'ancien serpent a employée pour la doctrine du pré-enlèvement. En 1830, Margaret MacDonald a reçu une expérience révélatrice. Jusqu'à cette époque, les croyants de toutes les générations précédentes ont suivi l'enseignement biblique selon lequel les croyants passeront par la tribulation de ces temps dans les derniers jours et qu'après ce temps, Yeshua reviendra pour rassembler les siens. La semence de pensée divergente de l'enseignement biblique chez une personne, par exemple chez Ève, l'empereur Constantin et Margaret MacDonald, a germé et s'est incroyablement propagé. Regardons maintenant de plus près les extraits des visions de Margaret MacDonald. Ce n'était tout simplement pas de Dieu. Voici l'extrait. Maintenant, la détresse des peuples est grande. La mer et les vagues se déchaînent. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Maintenant, guettez le signe du Fils de l'homme. Ici, je devais m'arrêter et m'exclamer « Oh, on ne sait pas quel est le signe du Fils de l'homme. » Le peuple de Dieu pense qu'il attend, mais il ne sait pas ce que c'est. Je sentais que cela devait être révélé et qu'il y avait une grande obscurité et une grande erreur à ce sujet. Mais soudain, ce que c'était a éclaté sur moi dans une lumière glorieuse. Je vis que c'était seulement le Seigneur lui-même qui descendait du ciel avec un appel, seulement l'homme glorifié, précisément Jésus, mais que tous, comme Étienne, devaient être remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir lever les yeux et voir l'éclat de la gloire du Père. J'ai vu l'erreur des gens qui pensent qu'il y aura quelque chose à voir avec l'œil naturel. Mais c'est le discernement spirituel qui est nécessaire, l'œil de Dieu dans son peuple. De nombreux passages m'ont été révélés sous une lumière à un autre endroit.
beaucoup de passages me furent révélés dans une lumière que je n'avais pas vue auparavant. Je répétais. Or, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux, 5 sages et 5 folles. Les folles prirent leurs lampes, mais non l'huile. Les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Ne soyez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin en excès, mais soyez remplis de l'esprit. C'était l'huile que les vierges sages prenaient dans leur vase. C'est la lumière qui doit être maintenue allumée, la lumière de Dieu, afin que nous puissions discerner ce qui ne saute pas aux yeux de l'œil naturel. Seuls ceux qui portent la lumière de Dieu en eux verront les signes de son apparition. Il n'est pas nécessaire de suivre ceux qui disent « Voyez ici ou voyez là », car son jour sera comme un éclair pour ceux en qui se trouve la lumière du Christ. C'est le Christ en nous qui nous élèvera, il est la lumière. Seuls ceux qui vivent en lui seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Mais je voyais que la gloire du ministère de l'Esprit n'avait pas été reconnue. Je répétais souvent, mais le temple spirituel doit être et sera érigé, et la plénitude de Christ sera déversée dans son corps, et alors nous serons enlevés pour le rencontrer. Ces visions ont nourri la compréhension d'un enlèvement sélectif de croyants individuels, c'est-à-dire un prélèvement d'enfants de Dieu spécialement choisis, préparés et scellés avant l'ère antichrétienne. La même année, John Darby rend visite à Margaret MacDonald et conclut l'hypothèse d'un pré-enlèvement. Supposons qu'il a reçu une première impulsion et Darby se penche ensuite sur les Écritures. Un ancien pasteur de l'Église réformée d'Écosse, T. Tweedy, aide Darby à comprendre Matthieu 24 en proposant que ce chapitre se reporte uniquement aux Juifs. Nous y reviendrons dans un instant. Lors de l'étude de 2 Thessaloniciens 2, l'idée d'un pré-enlèvement s'impose pleinement chez Darby et a depuis résolument défendu cette thèse et influencé une grande partie de ses frères. Darby défend toutefois le pré-enlèvement de l'ensemble de l'Église du corps de Jésus et non pas comme Margaret MacDonald, un pré-enlèvement sélectif. La doctrine du pré-enlèvement remonte donc à John Darby. Nous revenons maintenant sur le point déjà mentionné, à savoir le fait de rapporter certains faits qui concerneraient seulement les Juifs. Le dispensionnalisme ou la théologie du temps du salut est donc liée au mouvement des frères autour de John Darby. Elle affirme entre autres que le dispensionnalisme fait une distinction stricte entre Israël et l'Église. La destinée d'Israël est terrestre, celle de l'Église est céleste. L'Église sera enlevée avant la naissance d'Israël national au millénium, voire avant la grande tribulation, premier retour invisible de Christ pour les saints. Le deuxième retour visible du Christ avec les saints aura lieu après la grande tribulation et au début du millénium, au cours duquel il exercera sa domination sur la terre, uni à son Église épouse. Bien-aimés, ceci s'ajoute à savoir que beaucoup prétendent que les Juifs doivent passer par la tribulation pendant que l'Église est enlevée. Et ce n'est pas le seul mensonge dans la théologie du temps du salut. Ceux qui y croient sont profondément ancrés dans la théologie du remplacement. C'est au contraire le cas. Les croyants des nations païennes sont greffés sur l'arbre généalogique d'Israël. Yah n'a qu'une seule communauté, composée précisément des 12 tribus et de ceux qui se sont greffés à partir des nations. Et sous la conduite du roi Hakodesh, le reste des croyants sera conduit de l'ère Olam Hazé à l'ère Olam Haba pendant une période de transition de 7 ans, la tribulation de 7 ans. Et après ces 7 années, après les années de la tribulation, Yeshua HaMashiach reviendra et les siens, d'entre les morts et les vivants,
seront amenés à lui. Nous avons déjà discuté de tous ces aspects dans les précédents épisodes. Dans la doctrine du pré-enlèvement, nous percevons très clairement la stratégie de l'ancien serpent. La parole est falsifiée. Les Juifs et l'Église sont séparés. Puis vient la grande promesse de Satan. Les croyants seront sauvés, enlevés avant la tribulation, c'est-à-dire retirés de toute tribulation. Quelle merveilleuse promesse, quelle magnifique récompense. C'est ainsi que l'ennemi applique encore aujourd'hui ses stratégies. Chez Ève, vous serez comme Dieu. Chez les croyants, sous l'empereur Constantin, vous ne serez plus tués. Même avec la doctrine Hyper Grace, le mouvement moderne de la grâce, également une séduction venant de Satan, tout est facile, easy going. Selon ce mouvement, les croyants n'ont plus besoin de confesser leurs péchés, car Elohim a déjà pardonné et oublié tous leurs péchés et considère les croyants en Jésus comme parfaits. Mais l'Écriture dit le contraire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Voyez comment une graine de mensonge semée chez les individus fait son chemin et s'amplifie au sein des communautés. Voir la série du best-seller Left Behind qui a atteint 50 millions d'Américains. Ou maintenant, plus récemment, le film extrêmement sensationnel Before the Wrath, truffé de mensonges et d'exagérations. Le film est un amalgame entre le retour de Yeshua et un enlèvement secret avant l'enlèvement. La publicité est assurée, entre autres, par des croyants de renom, comme Amir Tsarfati. Elohim, dans sa sagesse, nous appelle à résister au diable. Jacques 4, verset 7, qui se déguise en ange de lumière et dont les serviteurs se présentent comme serviteurs de la justice. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Je ferai peut-être mon propre rappel à l'ordre sur les déclarations monstrueuses de ce film. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.